nous avons beaucoup de jeunes qui basent leur avenir sur le concours. Pourquoi vous n'avez pas effectivement vous contenter d'avoir fait le concours et d'avoir effectivement un travail et un salaire et vous condamner de cela pour votre vie? Comme dit le proverbe allemand, pour dire que l'école n'est pas le seul moyen de réussir. Voyant mes objectifs et voyant ma vision, je me suis dit que le concours, franchement, c'est pas fait pour moi. Parce que ceux qui font les concours, ça dépend des visions de tout un chacun. Parce qu'il y a des gens qui ont des rêves de se nourrir et nourrir leurs femmes. Mais moi, mes rêves vont au-delà de ça. La motivation de veille et d'inspiration entrepreneuriale, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un jeune très ambitieux, très visionnaire qui va impacter l'avenir de la couture dans le Burkina Faso et en Afrique. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Si vous voulez découvrir son histoire, restez connectés parce qu'aujourd'hui, vous serez très inspirés parce que c'est un jeune inspiré et inspirant. Je suis coach Souleymane Sawadogo, comme vous le savez déjà, coach en développement personnel, en entrepreneuriat, en intelligence financière et bien d'autres choses. Aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir qu'on se retrouve pour se partager ce qui est bon, vrai et utile pour que nous soyons tous des gagnants-gagnants en rendant heureux le monde et le Seigneur des mondes. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Rappelez-vous que Jim Rohn disait quoi? Formal education will make you a living, but personal education will make you a fortune. Que l'éducation scolaire, l'école va vous faire une vie, alors que l'éducation personnelle vous fera fortune. Il dit encore, if you do not like your life, change it, you are not a tree. Si vous n'aimez pas votre vie changer là, vous n'êtes pas un arbre. Napoléon Hill disait quoi? Il dit, whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, l'esprit humain peut le réaliser. Bill Gates dit, j'avais un ami qui a réussi à tous ses examens et moi je les ai tous échoués. Aujourd'hui, il est ingénieur à Microsoft et moi je suis le propriétaire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence fondamentale entre les concours et les bons cours. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous sommes à une ère historique dans l'histoire du continent africain. Comme j'aime, n'est-ce pas, cette citation de Tiken Jaffa Koli, il disait quoi? Et quand nous serons unis, ça va faire mal. Et quand nous serons unis, oh, ça fera mal. Et j'aimerais ajouter quelques éléments à ça. Et quand nous serons unis, ça va faire mal. Et quand nous serons unis, oh, ça fera mal. Et l'Afrique est l'avenir du monde d'ici-bas. L'Afrique est l'avenir du monde d'au-delà. Et tu viendras en Afrique pour ton fric. Et tu viendras en Afrique pour ta brique. Et tu viendras en Afrique pour ton riz. Et tu viendras en Afrique pour ton lit. Et tu viendras en Afrique pour ton paradis. C'est pour ton salut, oh. C'est pour ta survie, oh. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où l'Afrique est en train de prendre son avenir en main. La jeunesse africaine a décidé de prendre le taureau de son avenir par les cornes et de l'orienter dans le sens du succès absolu et incommensurable. L'heure est à l'heure de l'Afrique. À quand l'Afrique? L'Afrique, c'est maintenant. Vous savez que dans l'histoire de l'humanité, chaque peuple a son temps. Chaque peuple a son heure. Lorsque vous vous rappelez, même dans l'ancien temps, au moment où l'Afrique était la première puissance mondiale avec la gouvernance mondiale des pharaons qui étaient noirs, ne vous laissez pas tromper. Les pharaons étaient noirs comme vous et moi. Quand ils dominaient le monde, c'est l'Afrique qui était la première puissance mondiale. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pharaon avait transformé certains peuples en esclaves. Jusqu'à ce qu'il a été tellement injuste que Dieu a décidé de sauver ce peuple-là. Je peux citer le nom, vous savez. En faisant quoi? En envoyant un prophète, un messager pour venir les sauver. Vrai ou faux? Aujourd'hui, devinez quoi? Dieu faisant les choses, Dieu a donné le pouvoir à ces derniers. Et ils dirigent le monde actuellement. Et ils ont tout fait pour rendre l'Afrique, qui est le grenier de l'humanité, la terre la plus bénie de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, il y a tout. C'est l'Afrique qui nourrit le monde. Si vous n'êtes pas au courant, allez dormir. Ou allez faire vos recherches, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passera? C'est que Dieu a décidé que maintenant, là, l'Afrique aussi a pu laver son péché d'injustice avec les pharaons, quoi. Donc, il va redonner la dominance à l'Afrique. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible.
et tu viendras en Afrique pour ton fric, et tu viendras en Afrique pour ton lit, et tu viendras en Afrique pour ton paradis. C'est pour ton salut, oh. C'est pour ta survie, oh. J'ai tout dit. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Maintenant, comment ils sont arrivés à dominer l'Afrique? En envoyant un système scolaire qui a pour objectif ultime de produire des jeunes, des êtres faibles d'esprit, des gens qui sont dans une bulle d'impuissance mentale et psychologique indescriptible et incommensurable, inimaginable même. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement un système scolaire avec des connaissances. Parce que je suivais la fois dernière cherchait un idéologue occidental qui disait quoi? Qu'ils sont venus en Afrique là, et ils doivent tout faire pour que l'Afrique subsaharienne reste dans la pauvreté et que toute l'éducation, tout le système administratif, tout le système politique, tout le système financier est fait et dosé, calculé, réfléchi pour que l'Afrique soit toujours dans la pauvreté, dans la misère, que les jeunes Africains soient toujours en mode garibou, en mode mendicité absolue, et qu'on installe ce programme psychologique indescriptible. Le mal est si profond que les mots me manquent et les manques me motivent. Je ne sais même pas quoi dire. Pourquoi? On a fait boire ce poison mental et psychologique qui consiste à dire quoi? La vie, la jeunesse africaine a bu ça quoi? Avait bu ça auparavant. Maintenant, ils ont vomi ça, grave même. Ils avaient bu quoi? La vie, pour réussir. Tu pars à l'école, tu travailles dur, tu gagnes des bonnes notes, tu gagnes un bon diplôme, tu fais un bon concours, et tu gagnes un bon travail, tu gagnes un salaire, et tu as réussi. Erreur. On n'a pas terminé de raconter l'histoire. C'est pas sûr que tu vas gagner effectivement ton diplôme. C'est pas sûr que tu vas gagner un emploi. Preuve. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Je me rappelle en 2020, quand le gouvernement avait lancé le concours, on était environ 6 000 postes disponibles et il y avait 2 millions de jeunes. Nous sommes tous en 2023 et c'est devenu combien? Si je me rappelle, c'est environ combien? 7 000 postes qu'on a et on a encore à peu près 2 millions de jeunes. Après 2 millions de jeunes, puisqu'il y a 1 900 000 et quelques. Mais mes amis, c'est parce que précisément le système scolaire a été conçu pour produire des faibles d'esprit, pour produire des assistants mentaux, pour produire quoi? Des gens qui vont baser et viser et formenter et formaliser les avenirs basés sur un espoir vide. Des gens qui seront en mode attente, en mode avion. Des gens qui auront un esprit d'esclave, qui veut courir toujours derrière les concours. Mais devinez quoi? Je vais faire une analyse scientifique grammaticalisée du français de Molière et puis on va se comprendre. Bon, exercice. En français, quand on dit reproduire, ça donne quoi? C'est ré et puis produire une deuxième fois. Si on dit reconstruire, ça veut dire quoi? Construire une deuxième fois. Si on dit retraiter, ça veut dire ré et puis traiter. C'est traiter une deuxième fois. Et quand on dit concours maintenant, ça donne con et puis cours. Donc ça veut dire très simplement, si vous ne faites pas attention, vous risquez de conjuguer à l'envers votre avenir. Si vous basé sur les concours. Parce que concours, c'est qui ont réfléchi, les idéologues. Parce que moi, je suis scientifique. J'ai dit que le coach, là, on m'a donné ça. Sinon, moi, je suis scientifique. Les Turcs savent. Je suis revenu de la Turquie, c'est à cause de la science, là. Parce qu'ils ont partagé. Et ce n'est même pas encore sorti d'abord. Hein. Restez en mode, ça arrive très bientôt, Inch'Allah. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, dans le mot concours, là, il y a con et puis cours. Ça veut dire que le message subliminal qui est installé dans la tête des jeunes, quand ils font les concours, c'est quoi? C'est que je suis un concours. Donc, je dis que toi, là, c'est ce qui explique. Parce que tu vois, tu peux pas comprendre comment, effectivement. Moi, personnellement, j'ai fait sciences administratives et voilà. En Turquie, j'ai eu mon diplôme, mais je vous assure, quand je suis revenu là, je sais même pas où est-ce que j'ai déposé le diplôme. Parce que tu peux pas comprendre. On dit, imaginez ce scénario. On dit, voilà, on a besoin de la moitié d'une personne pour faire quelque chose. Pour un travail, pour un projet, quoi. On a besoin de quoi? La moitié d'une personne. Et tu vois 100 jeunes qui partent s'allier. Toi, tu veux quoi? Tu veux qu'on te coupe moitié quoi? Oui, c'est quoi? Tu sais que ça vaut mieux pas 1%. Donc, c'est grave. C'est très grave. C'est trop grave. C'est si grave d'une gravité exponentielle et incommensurable. Mais les bonnes nouvelles sont là. Parce que l'Afrique a eu des fils du combat. L'Afrique a eu des fils du combat. Ils te diront Assimi Goïta, Ibrahim Traoré de Latika, Mamadou Doumbouya, le Tiani d'Afrique. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et les choses vont changer. Imaginez par exemple, Abdourahmane Tiani, le nouveau président du Niger, qui veut sauver le peuple nigérien, disait quoi? Il dit qu'au sein du Niger, c'est que le Niger est plus 10 000 fois plus riche que le Burkina Faso, même que le Mali. Et le Mali. Vous savez ce que ça veut dire?
que le Niger a de l'eau dans son sous-sol qui peut alimenter toute l'humanité pendant 200 ans. Et tu viendras en Afrique pour ton riz. Et tu viendras en Afrique pour ton lit. Et tu viendras en Afrique pour ta survie. C'est pour ta survie, oh. C'est pour ta vie, oh. C'est pour ton paradis, oh. J'ai tout dit. Est-ce que c'est possible là? Oui, c'est possible. Donc aujourd'hui, nous sommes là et nous allons profiter en même temps, demander quelques sagesses auprès d'un jeune. Des jeunes qui sont dans la génération de ceux qui ont compris. Comme a dit Kémy Séba, ils finiront par comprendre. Et je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Comment vous imaginez, par exemple, on dit que l'armée française, quand ils sont venus au Sahel, chaque jour, ils dépensent combien? 2 millions d'euros par jour. Et les gars, ils ont fait 10 ans. Imaginez 2 millions d'euros fois 10 ans. Fois 365 jours, fois 10 ans. Faut nous aider, hein? Est-ce que ceux-là, ils sont là pour notre avenir? 2 millions d'euros par jour. Les mots me manquent. Tout ce qu'on peut dire là-haut. Le dollar n'a plus de sens en Afrique. Le CFA est déjà enterré en Afrique. Le rouble n'a plus d'avance en Afrique. Le yuan n'a plus de chance en Afrique. Le lira n'a plus de marche en Afrique. Et tu viendras en Afrique pour ton riz. Et tu viendras en Afrique pour ton salut. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Cette nouvelle génération de jeunes Africains ont compris. Parce qu'ils savent que sinon, s'ils n'arrivent pas à comprendre, ils vont comprendre, mais ça serait dans la tombe. Trop tard. Aujourd'hui, vous allez voir dans un avenir proche, il y aura des élèves qui vont contredire des maîtres dans des classes. Il y aura des étudiants qui vont contredire des professeurs dans les universités. Les traîtres, on les dira à bas. Les apatrides, à bas. Les néocolonialistes, à bas. L'impérialisme sera à terre et très bientôt. Et même ils sentent. Certains vont goûter à la misère. Ça veut dire que l'Afrique, là, ça veut dire Dieu a béni l'Afrique. Même Moïse était africain. Les Abraham sont venus se nourrir en Afrique. Vous croyez que quoi? Ils ont renversé le monde. La carte là même n'est même pas bien positionnée. L'Afrique, ça veut dire que revoyez d'abord, il faut changer ça. La carte du monde là n'est pas bien positionnée. Normalement, c'est quoi? Le sud est au nord et le nord est au sud. L'est est à l'ouest et l'ouest est à l'est. Si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est que vous-même vous êtes foutu avec 3 T d'abord. Allez vous colliser d'abord. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Cette nouvelle génération de jeunes Africains ont compris que il faut que ça change. Comme a dit Alpha Blondy, tout change, tout évolue. Et seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Changez pas. Ils vont changer, ça c'est sûr. Donc, sans plus tarder, je vais interviewer effectivement ce jeune entrepreneur que lui, vous allez découvrir, il avait commencé à faire les concours, mais dès qu'il a compris que c'est concours, il s'est cherché à devenir un bon coup. En faisant quoi? En créant son entreprise de couture qui est Dimension X, et aujourd'hui, il vous amène à une autre dimension X inconnue de prospérité, d'abondance et d'une inspiration à vous couper le souffle. J'ai nommé Monsieur Salifa Sabadogo et aujourd'hui, nous allons partir à la découverte de son histoire, de ses ambitions, de ses rêves et de ses conseils pour cette jeunesse qui est à la recherche de vision, de connaissances, d'expérience, de mentors pour se lancer dans l'entrepreneuriat comme l'a lancé son Excellence, le président Ibrahim Traoré, qui a appelé la jeunesse à se lancer massivement dans l'entrepreneuriat, de prendre des risques et de ne jamais abandonner parce que le succès est au bout de l'effort. Donc, sans plus tarder, nous allons effectivement appeler sur scène l'invincible champion qui est un aussi de mes grands étudiants. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est moi, je suis en retard de compréhension. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est nous, nous sommes en retard de compréhension. Ton cerveau est une machine à solution. Toi, tu réussirais à la sueur de tes neurones en action. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Toi, tu crées ta vie avec passion dans la raison, l'action et la détermination. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Donc, sans plus tarder, nous allons effectivement avoir le plaisir et l'honneur de causer avec ce jeune grand entrepreneur
Bonjour, monsieur Sawadogo, comment allez-vous? Bonjour, coach Suleiman Sawadro, bonjour à toute l'équipe et bonjour également à tous les personnels de la marque Dimension X. Et c'est un grand plaisir pour moi de recevoir coach Suleiman Sawadro ici dans les locaux de la boutique Dimension X. Et c'est un grand honneur pour moi de recevoir la team Invincible Champion, de recevoir le PDG de Neurom Academy dans notre boutique. Nous continuons avec notre interview spéciale avec le PDG de la Dimension X, cette entreprise de la couture, monsieur Sawadogo Salif. Nous allons vous poser une question que nous jugeons intéressante. De nos jours, nous avons beaucoup de jeunes qui basent leur avenir sur le concours. Pourquoi vous n'avez pas effectivement vous contenter d'avoir fait le concours et d'avoir effectivement un travail et un salaire et vous condamner de cela votre vie? Parlant des concours, moi-même j'ai fait le concours une fois, c'était en 2018. Mais après, voyant mes objectifs et voyant ma vision, je me suis dit que le concours, franchement, c'est pas fait pour moi. Parce que ceux qui font les concours, ça dépend des visions de tout un chacun. Parce qu'il y a des gens qui ont des rêves de se nourrir et nourrir leurs femmes. Mais moi, mes rêves vont au-delà de ça. Moi, j'ai toute une équipe derrière moi. Donc, ma vision, c'est de faire réussir toute mon équipe qui se trouve derrière moi. Moi, ma petite famille et après, la grande famille qui se trouve derrière moi. Et moi, je me vois qu'avec le concours, ça serait un peu difficile de faire réussir toute une grande équipe comme ça. Donc, j'ai opté la couture. Et je pense qu'avec la couture, rien de souci, ça y est. Ok, nous avons très bien compris la réponse de M. Sawadogo. Donc, lui, la grandeur de ses rêves était si énorme que les concours ne peuvent pas contenir. Il fallait qu'il trouve une solution et il a décidé de créer son entreprise, la Dimension X. Maintenant, nous allons lui demander, Monsieur Sawadogo, pourquoi avez-vous décidé effectivement de vous lancer dans la couture? Pourquoi avez-vous décidé de créer Dimension X? Disons que je me suis lancé dans la couture en 2014. Et comme l'a si bien dit coach Suleiman Sawadro, tout ce que Dieu fait bon, c'est moi qui suis en retard de compréhension. Et moi, en 2013, je faisais la classe de 4e. Et la classe de 4e, et j'ai pas réussi à avoir la moyenne de passer, pour passer en classe de 3e. Donc, je me suis décidé de quitter l'école et puis me lancer dans la couture. Parce que avant même de quitter l'école, la couture, c'est quelque chose qui me passionnait. Moi, nous, on avait un grand frère à côté de chez nous qui faisait la couture. Donc, chaque fois, je passais. Ils avaient la race. Je voulais un jour être couturier. C'était moi, mon rêve avant tout. Après, en 2014, j'avais abandonné la couture et l'école en quelque sorte. Et puis, me lancer dans la couture. Donc, il y avait une dame qui était venue chez nous et puis m'a dit non, qu'il faut aller faire le cours d'histoire. Donc, demi soir, je faisais le cours d'histoire et puis je faisais la couture en même temps. Ayant réussi le cours d'histoire parce que j'étais primé tous les temps, tous les 2 semestres. Donc, la femme m'a dit, non, tu étais bon. Donc, il faut aller faire le cours du jour en 2013. Et en 2015, j'ai fait le cours du jour et puis je faisais parallèlement la couture. Et j'ai réussi mon BPC. Et puis en 2016, j'ai fait primaire et seconde parallèlement couture jusqu'en 2018 où j'ai obtenu mon bac A au lycée municipal de Gossy. Et puis, parallèlement, j'étais couturier aussi. Mais étant venu à l'université, j'ai opté de faire LM. En ce moment, j'avais décidé d'abandonner la couture et puis me lancer, être en quelque sorte un grand étudiant. Après, je me suis vu que mon rêve dépasse le concours que je pouvais obtenir. Donc, j'avais décidé d'abandonner le campus et puis me lancer dans la couture. Maintenant, la marque Dimension X, je me suis inspiré de ce nom grâce à mes lectures. Donc, j'ai tiré le nom Dimension dans une des œuvres de développement personnel et que je lisais. Donc, Dimension X, ça veut dire, ça va au-delà de tout ce que l'esprit me peut concevoir. Dimension, on voit dimension et puis X, en mathématiques, on dit que X est un inconnu. Donc, une dimension inconnue. Parce que nous, après coudre les habits, nous, compte se lancer dans comment créer nos propres tissus et puis confectionner des tissus made in Burkina. Et puis faire des tissus dimension X. Après tissus dimension X, nous, on fait se lancer dans des domaines. Ça veut dire un rêve qui va au-delà de l'imaginaire. Mais, comme dirait coach Suleiman Sawadro, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Waouh, nous avons été vraiment emballés par cette histoire inspirante sur pourquoi Monsieur Salif s'est lancé dans l'entrepreneuriat et nous avons été vraiment impressionnés par la notion de la dimension X. Il veut nous emporter dans un autre univers, dans une autre dimension inconnue de merveille, de créativité. Très bien. Maintenant, la question que j'aimerais quand même lui poser actuellement, c'est de savoir, nous sommes dans l'entrepreneuriat, nous savons ce qui se passe sur le terrain. Maintenant, nous voulons savoir à son niveau, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou bien c'était vraiment comme un pique-nique? Merci à vous, coach. Parlons de nos débuts jusqu'à ce que nous sommes actuellement. Nous, on ne peut pas parler de la facilité. Dire que nous, en quelque sorte, nous sommes nés dans la souffrance même. Et
Et la souffrance, nous, on a débuté dans la souffrance jusqu'à ce que nous sommes. Maintenant, on remercie Dieu. Mais au début, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été du tout facile. Nous, on a débuté avec une machine et puis j'étais l'unique employé de la dimension X. Maintenant, je suis avec une équipe environ 10 personnes. Mais au début, j'étais seul. Et je me rappelle, j'ai débuté la dimension X avec l'unique machine que j'avais ici. J'ai payé la machine là à 125 000. J'avais les 60 000. Mais comment avoir les restes là pour compléter, aller payer la machine là? Je ne savais pas où. Donc, avec les petits temps que je travaille avec les couturiers, je travaille contre là un peu. J'ai réussi à économiser jusqu'à avoir les 125 000 et puis aller payer la machine là. Et puis, j'ai continué à travailler avec les couturiers et puis économiser un peu. Ça à travers c'est un peu que j'ai payé ma table, tous les matériels. Et puis, c'était dans ma chambre de 10 tours. Et puis, maintenant, comme je vous ai dit, je suis étudiant. C'est à travers mon phone, des tranches de phone, 100 000 que j'ai pris pour venir et payer la boutique ici. La boutique, là, ça fait 20 000. Et puis, le bailleur me demandait 2 mois caution, 2 mois avance. Je faisais 80 000. Le démarcheur qui m'a amené ici m'a pris les 20 000 restant. Parce que lui, il a payé 1 mois aussi. Il faisait 100 000 longs. Donc, j'ai payé la boutique, je me suis installé. Mais tout ce qui me restait en main, c'était 30 000. Avec les difficultés de début, à un temps, je me retrouve avec 1500. Et puis c'est 1500. Et puis ça faisait un temps, je perdais des poids. Et puis tous mes amis demandaient, qui mon ami? Il y a quoi? Que tu te sens pas, non? Et puis il y a un temps, j'étais obligé de mentir à mes amis que je me sens pas. Et puis en réalité, le problème qui était là, j'étais psychologiquement malade. Parce que j'avais dépensé beaucoup d'argent. Et puis je voyais pas de retour qui était là. Mais tout ce que je devais faire, bon, c'est moi qui suis en état de compréhension. Et actuellement, je le remercie Dieu. Ok, vous l'avez compris, comme ce que j'aime dire, la vie pour réussir, vous devrez comprendre qu'il y a une loi que j'appelle la loi de la souffrance vitale. Et cela consiste à comprendre que vous avez le choix entre souffrir au début ou à la fin de votre vie. Dans tous les cas, la souffrance va se positionner à quelque part. Les gagnants décident de souffrir au début pour être à l'aise à la fin. Les perdants décident d'être à l'aise au début pour développer leur souffrance à la fin. Que Dieu nous en préserve. Donc, ce monsieur, il a accepté de souffrir au début et aujourd'hui, on remercie Dieu. On peut dire qu'il est à l'aise et le meilleur reste à venir parce qu'il va aller jusqu'à une dimension X. Maintenant, nous allons lui poser la question de savoir quels sont les types de produits de couture qu'il a fait. Est-ce que c'est pour les hommes, c'est pour les enfants, c'est pour les femmes, c'est pour les filles? Et il va nous donner quand même des informations parce que je sais que vous êtes dans l'impatience d'avoir même son numéro et de venir, n'est-ce pas, avoir des habits qu'il va vous proposer. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Monsieur Salif, nous vous écoutons. Merci à vous, coach. Et parlant de notre spécialité, nous sommes spécialisés en couture homme. Mais la boutique Dimension X est en partenariat avec une dame qui est spécialisée en couture dame. Donc, ceux qui sont intéressés par la couture dame aussi peuvent nous faire signe parce que la personne se trouve au sein des locaux de la Dimension X. Elle est aussi spécialisée en couture dame, c'est sa spécialité. Mais nous sommes beaucoup plus spécialisés en couture homme. Ok, merci beaucoup à Monsieur Salif pour ces modèles qu'il nous a présentés. Donc, que vous soyez homme ou femme, la Dimension X est là pour vous amener à une dimension X. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Maintenant, vu l'envergure de son expérience, vu ce qu'il a eu à traverser en tant que jeune, vous voyez qu'il est vraiment jeune et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dimension d'entrepreneuriat communautaire et individuel. Donc, nous allons lui demander d'avoir l'aimabilité de partager avec nous, avec cette jeunesse burkinabé et africaine, ses conseils, ses recommandations pour effectivement ces jeunes-là qui ont l'ambition d'entreprendre et aussi ses conseils pour ces jeunes-là qui pensent que leur avenir est lié au concours. Donc, nous allons laisser la parole à ce jeune pour qu'il nous inspire. Merci. Comme dit le proverbe allemand, dessous les isnets die an diese Klassen zu erfolgen, pour dire que l'école n'est pas le seul moyen de réussir. Les concours également n'est pas l'unique option. Parce qu'il y a des gens qui passent tout leur avenir dans les concours et puis qui passent tout leur temps à passer le concours, jusqu'à ce que les âges dépassent le concours. Mais nous, on invite toute la jeunesse à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la voie du succès. Bien vrai, c'est pas facile. On peut pas vous dire que c'est facile. C'est très difficile. Mais quand on parle de la souffrance, de la loi de la souffrance vitale, il faut s'ouvrir au début pour épanouir à la fin. Vraiment, merci beaucoup à monsieur Sawadogo, le PDG de la Dimension X, pour ses précieux conseils. Donc, jeunes, vous avez compris, les concours n'ont pas d'avenir, ne risquez pas votre avenir. Entreprenez, parce que même le président Ibrahim Traoré a dit qu'il va accompagner l'entrepreneuriat, il va accompagner les jeunes. Mais sachez que l'entrepreneuriat, c'est pour les durs. L'entrepreneuriat, c'est pour les hommes forts. On vous dit pas que ça serait pique-nique, ça serait pas facile. Ça, on va pas vous mentir. Ça serait dur, ça serait difficile. Mais c'est quand c'est difficile, quand c'est dur, et les durs avancent, et les hommes forts
encore créent des temps faciles. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Nous allons demander maintenant à M. Savadogo de nous donner des informations parce que je sais que vous êtes dans l'impatience de connaître son entreprise, la situation géographique de son entreprise, son contact pour entrer avec lui, effectivement, pour bénéficier, n'est-ce pas, de ses produits et aussi, pourquoi pas, pour qu'il soit aussi votre mentor ou qui vous inspire à réussir dans la couture. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner vos contacts, vos numéros et la localisation de votre entreprise, la Dimension X? Parlant de la localisation, notre entreprise se trouve à Tampoui, c'est la rue Nana Ilen, à 100 mètres de la Roche. Nos contacts, c'est le plus 226 55 55 45 49 ou le plus 226 79 47 27 63. Donc, aujourd'hui, nous avons appris beaucoup de choses avec Monsieur Salif Savadogo, le PDG de la Dimension X. Merci beaucoup à lui pour ses conseils, pour cette jeunesse ambitieuse d'entreprendre et d'aller de l'avant et d'amener l'Afrique à un niveau supérieur à une dimension X. La Dimension X, c'est l'entreprise qui responsabilise. Merci encore à lui et nous allons vous remercier pour nous avoir suivis jusqu'à la fin et partager au maximum cette vidéo. Rentrez en contact avec l'entreprise pour avoir le meilleur de ce qu'ils peuvent vous accorder. C'était Coach Suleiman Savadogo. Je remercie beaucoup toute mon équipe pour ce travail, ce grand travail abattu et on se retrouve, n'est-ce pas, à une autre occasion et aussi à tous mes étudiants, ceux qui se battent, je suis là pour les accompagner. Donc, c'est un geste pour faire la promotion, effectivement, des entreprises aussi de mes étudiants parce que c'est un de mes grands étudiants. Il a fait la formation de 40 jours avec moi et aujourd'hui, Dieu merci, il a un niveau où c'est vraiment satisfaisant. Donc, je profite en même temps pour encourager mes étudiants à se battre et de s'apprêter ceux qui vont vraiment s'illustrer et je ferai de mon mieux pour aussi les aider dans leur promotion. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive l'actionnariat populaire. Vive la G de Vision 2030. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible.